Dès l'instant où je suis entrée dans la maison, j'ai su que tout ne serait plus jamais pareil. Salut, je m'appelle Thomas Dickey. Je suis un jeune cadre dans une entreprise et tout ce dont je rêve est d'être nommé associé. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis devenu candidat à l'embauche comme tout le monde. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. Bien sûr, j'avais obtenu mon diplôme parmi les meilleurs étudiants de ma classe. On s'attendait à ce que les entreprises se saisissent de nous sur le champ. Mes parents étaient tous fiers et heureux pour moi. J'avais déjà préparé des réponses à toutes les questions possibles qu'on me poserait durant les entretiens. Thomas Dickey, es-tu excité? Je vois que tu es diplômé parmi les meilleurs de ta classe. Un journaliste reporter a demandé. Je lui ai fait un sourire tueur en lisant son nom sur son badge. Eh bien, vous savez ce qu'ils disent, Debbie. Vous dormez, vous perdez. Excité? Bien sûr que je le suis. Mais plus important encore, j'attends avec impatience les offres d'emploi qui sont sur le point d'arriver dans ma boîte mail. Sur ce, je l'ai laissé et je suis allée m'occuper de mes invités et prendre des photos avec mes camarades de classe. C'était une belle et lumineuse matinée. La journée ne pouvait pas être meilleure. Je me suis assis devant la télévision, changeant de chaîne. Rien ne semblait m'intéresser et je ne pouvais pas sortir me détendre. Je n'avais pas d'argent. Cela fait presque 1 an que j'ai obtenu mon diplôme et il n'y avait toujours aucune offre d'emploi pour moi. Premièrement, les entreprises ne m'ont pas contacté, tellement décevant. J'avais pensé à l'option suivante, voyager hors du pays. Papa avait été d'accord avec ça. Mais je ne peux pas oublier le jour où il est rentré à la maison, il y a 6 mois, avec la plus triste nouvelle de tous les temps. Chérie, tu rentres tôt, s'était demandé maman. J'étais dans ma chambre, mais je pouvais entendre la conversation. Non pas que j'écoutais de manière intentionnelle. J'ai perdu mon emploi. Quoi? Je me suis assis droit sur le lit, choquée. J'ai reçu une offre de promotion, mais elle était assombrie par de mauvaises conditions. Bébé, je ne pouvais pas la prendre, a-t-il poursuivi. Maman, étant la bonne épouse qu'elle était, a commencé à le réconforter avec des mots d'affirmation. J'ai arrêté de suivre la conversation et j'ai mis mes écouteurs sur mes oreilles pour bloquer le reste de leur conversation. Quelles conditions seraient si mauvaises que vous ne la remplissiez pas pour avancer dans la vie? C'est à ce moment-là que j'ai perdu tout respect que j'avais pour mon père. Il était clair alors qu'il ne voulait pas notre évolution. J'ai décidé de ne pas confronter papa à ce sujet. En plus, avec mon diplôme fourni, j'obtiendrai un emploi de mes rêves et je me retirerai de leur garde. Mais visiblement, ce n'était pas encore le cas. Que devais-je faire? Cela va faire presque 1 an et personne ne m'a appelé pour un entretien d'embauche. Après que papa ait perdu son emploi, mes rêves de voyager à l'étranger se sont effondrés. Les entreprises ne m'ont pas appelé, alors je me suis humiliée pour postuler. J'attendais toujours les appels. J'étais assis devant la télévision et je changeais de chaîne lorsque mes parents sont entrés. La maison était encore en désordre. Des emballages de biscuits étaient par terre. J'étais toujours en pyjama, une assiette sale par terre et une bouteille d'eau à moitié pleine jetée sur le sol. Mon t-shirt était sur la télé. J'étais inconscient de la réalité. C'est la gifle de papa sur la nuque qui m'a ramené à la réalité. Jeune homme, que diable penses-tu que tu es en train de faire dans ce bazar? Pourquoi la maison semble-t-elle comme une porcherie? Il a demandé. Ah papa, c'est pour ça que tu m'as frappé sur la tête? Ne sais-tu pas les risques de santé qui pourraient s'abattre sur moi à cause de cela? Cette fois, c'est maman qui a failli me casser le visage d'une gifle solide. Tu ne parles pas à ton père comme ça. Ce n'est pas le garçon que j'ai élevé, a-t-elle déclaré. Mes yeux se remplissaient déjà de larmes. Quel garçon, maman? Quel garçon? Regarde-moi. Penses-tu que j'aime la façon dont je suis? Je suis diplômée pour l'amour de Dieu, mais je n'ai pas de travail. Je n'aurais pas été comme ça si quelqu'un avait accepté les conditions stupides et accepté l'offre d'être promu. Papa ne m'a pas laissé finir ma phrase. Il m'a attaqué de plein fouet. Je pensais qu'il allait me tuer. Dieu merci, maman était là pour nous séparer. Mais je n'étais pas désolée de ce que j'avais dit. Je ne peux pas vivre avec un cœur aussi ingrat dans la même maison. Juste à ce que tu reprennes la raison et le respect de mes règles, tu cesses d'être mon fils et quitte cette maison jusqu'à nouvel ordre. Le verdict de papa m'a transpercé le cœur. Maman a commencé à le supplier, mais il n'a pas voulu écouter. Il est entré dans leur chambre, laissant maman et moi dans le salon. Maman s'est retournée vers moi, me suppliant d'aller demander pardon. J'ai refusé. Il n'y a aucun moyen sur cette terre pour que je supplie cet homme fier. Je suis montée dans ma chambre et j'ai ramassé mes affaires.
J'avais de l'argent économisé assez pour couvrir mon séjour à l'hôtel pendant une semaine. Dès l'instant où j'ai fermé la porte de notre maison, je savais que je ne serais plus jamais pareille. L'horloge avait commencé à tourner pour moi jusqu'à ce que j'obtienne un emploi. Sinon, je serais à court de fonds et je dormirais dans la rue. J'ai eu une chambre d'hôtel et j'ai payé pour une semaine. Je me suis installée, j'ai déballé mes affaires et je me suis mis à travailler. La connexion Wi-Fi dans ma chambre n'était pas la meilleure, mais j'ai dû me contenter de ce qui était là. J'ai rempli de nouvelles candidatures en ligne. J'ai espéré devant Dieu qu'elles se concrétiseront pour moi. Cela dure 5 jours. Même routine banale de remplir les formulaires et de ne pas obtenir de réponse. C'était la veille de mon dernier jour à l'hôtel. J'ai rempli les autres formulaires de demande d'emploi et je les ai soumis. Pour l'instant, tout ce dont j'avais besoin, c'était un miracle, jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Et c'était maman. Elle voulait savoir comment je me débrouillais. J'ai menti que tout allait bien et que j'avais même obtenu une offre d'emploi dans une entreprise prestigieuse. Bien sûr, je ne lui ai pas dit le nom. Comme prévu, elle m'a dit de rentrer à la maison et de m'excuser auprès de papa. Je n'allais pas faire ça. Finalement, l'appel téléphonique s'est terminé avec elle me félicitant de mon nouveau poste et me promettant de m'envoyer de l'argent pour mes débuts. Je ne me souviens pas quand je me suis endormie, mais c'est le son du téléphone de l'hôtel qui m'a réveillée. La dame à la réception a appelé pour me demander si je voulais prolonger mon séjour. Non, je n'avais pas d'argent. J'ai donc annulé le prolongement de mon séjour et je me suis préparée à partir. Je suis sortie de la douche et j'ai vérifié sur mon téléphone les mises à jour. Maman m'avait envoyé un message. Cela devrait couvrir le loyer et la nutrition pour le premier mois. Au moins jusqu'à ce que tu obtiennes ton premier salaire. Je t'aime, maman. Maman était juste la plus gentille. J'ai répondu immédiatement avec un merci et des émojis de cœur. J'ai renouvelé mon séjour à l'hôtel. Je me suis habillée. J'ai commandé un service d'étage et je me suis assise pour manger. J'ai parcouru mes mails et boum, je l'ai vu. Cher Monsieur Dickey, nous souhaitons vous informer que votre candidature pour rejoindre notre société a été acceptée. Si vous êtes prêt, vous pouvez commencer à travailler immédiatement en tant que cadre junior de l'entreprise. Répondez immédiatement. Nous attendons votre confirmation. Je n'ai pas pris la peine de lire le titre d'ouverture ou le discours de clôture. J'étais allée directement au corps du message. Oh mon Dieu, j'avais du boulot. J'ai commandé du champagne et j'ai fait une fête tout seul. Plus tard ce jour-là, je suis rentrée chez moi et j'ai pris le reste de mes affaires et je suis partie. Ni maman ou papa n'étaient à la maison. J'ai utilisé ma clé. Commencer officiellement le travail a été le plus beau jour de ma vie. Mon indépendance était vraiment sûre. Je vivais enfin mon rêve. Je me suis promis de travailler d'arrache-pied et de gravir les échelons du succès autant que possible. Je ne ferai pas l'erreur de papa. Cela fait 3 ans que j'ai commencé à travailler en tant que cadre junior. J'attendais d'être partenaire. Il y a une réunion de conseil d'administration aujourd'hui et tous les cadres juniors potentiels seront interviewés. Mon tour est enfin venu et je suis entrée dans la pièce. « Asseyez-vous, jeune homme. »« Qui es-tu » le PDG a demandé. Il avait une voix de baryton grave qui imposait naturellement le respect. C'était un homme d'âge moyen et avait en lui un charisme confiant. Ses yeux étaient froids et calculateurs et quand il vous regardait, c'était comme s'il regardait droit dans votre âme. Je ne l'ai vu que 2 fois depuis que j'ai commencé à travailler ici. Thomas Dickey. Monsieur, j'ai répondu. Monsieur Monroe, c'est lui dont je vous ai parlé. Il est notre meilleur, a déclaré le directeur à ma place. Je me sentais si bien, sachant que des discussions avaient eu lieu à mon sujet. Des discussions positives. Je vois Thomas. Pourquoi je devrais vous donner le poste de partenaire? Attendez une minute. C'est une question piège? J'ai jeté un coup d'œil à son visage impassible et à ses yeux perçants et je sus qu'il ne plaisantait pas. Monsieur, cela a toujours été mon rêve. Je veux être libre de prendre des décisions et de mettre en œuvre des règles qui changeront le statu quo. Je veux être au sommet, à une place de pouvoir en tant que cadre junior. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ce rêve devienne réalité, même si cela signifie travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Monsieur Monroe fixa son regard sur moi, comme s'il essayait de déchiffrer plus de sens à ce que je venais de dire. Voici le truc, Thomas. Le chemin que vous voulez prendre est un chemin sans retour. J'exposerai les modalités pour vous, et si vous ne les acceptez pas, vous perdrez non seulement la promotion, mais vous perdrez également votre séjour dans cette entreprise. Il s'arrêta, puis laissa pénétrer le message. « Je suis prêt, monsieur. » Je n'ai pas eu besoin de réfléchir à 2 fois. Alors il m'a expliqué. Je devais tuer mon père dans son sommeil.
C'est le sacrifice que j'ai dû payer. Tout d'abord, je n'avais plus de lien étroit avec mon père, donc je ne le regretterai pas. Cet homme m'avait renié quand j'étais au plus bas. J'ai accepté et j'ai dit à M. Monroe que je le ferais. J'étais déjà trop loin pour reculer. Il m'a donné une semaine de congé pour aller faire le travail. Personne dans l'entreprise ne savait ce qui s'était dit et ainsi ce qui se déroulait. Ce week-end, je suis rentrée chez moi. Maman était joyeuse, voyant que j'étais venue arranger les choses avec papa. Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Ce soir-là, alors que nous essayions de manger le dessert, papa a commencé à parler. « Mon fils, je suis désolée de t'avoir laissé tomber toutes ces années. J'aurais dû te dire pourquoi j'ai perdu mon travail, mais je pensais que tu étais trop jeune pour comprendre. Papa, ça va, c'est du passé maintenant. Je ne voulais pas savoir. Cela pourra entacher ma haine pour lui et mon zèle de remplir ma condition également. » Maman est juste restée silencieuse à ce sujet. Il semblait qu'ils étaient mis d'accord pour que papa m'en parle. « Non, laisse-moi te dire ce que j'ai à te dire. Papa, tu n'es pas obligé. On m'a demandé de te sacrifier pour être riche. » Quoi? Maman a laissé tomber ses couverts dans son assiette. Papa aussi. Oui, fils, je ne pouvais pas supporter de te perdre, ou toi ou ta maman. Tu es rien de moins qu'un miracle. On a attendu 8 années avant de t'avoir. Et puis ces sanctions ont voulu t'avoir. Je travaillais dur après avoir perdu mon emploi pour m'assurer que tu aies une belle vie. J'ai eu une lettre d'embauche qui t'était destinée pour travailler à l'étranger la nuit où nous nous sommes battus. J'attendais juste que tu viennes apaiser notre discorde pour que je t'en parle. Mais tu n'étais jamais présenté. Cette fois, j'étais celui qui pleurait. Le dessert avait perdu tout goût dans ma bouche. Comment ai-je pu être aussi enfantin? Je repoussais lentement ma chaise et je me levai. Je me détournai d'eux, la culpabilité remplissant mon cœur. J'ai commencé à pleurer. « Je suis désolée, papa, dis-je. » Ils se levèrent tous les deux et s'approchèrent de moi. « Mon fils, je suis désolée, a dit papa. »« Non, tu ne comprends pas. » J'ai essayé de trouver les mots pour expliquer. « Thomas, mon fils, quel est le problème ?» maman a demandé. « J'ai sacrifié mon père en échange de richesses et de pouvoir. Il doit mourir cette nuit. » Maman et papa se sont éloignés de moi et ils étaient encore choqués, mais je leur ai expliqué l'accord que j'avais passé avec M. Monroe. Je suis tellement désolée, je n'ai pas pu arrêter les larmes de couler. Comme un effet de domino, papa se serra la poitrine et commença à halter. Papa était mourant. Maman et moi nous sommes devenus confus, ne sachant pas quoi faire. Ensuite, maman a couru vers lui et a placé sa main sur sa tête et a commencé à prier en langue. Elle alternait entre le français et les langues, en faisant des déclarations et préservant la vie de papa. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas parlé à Dieu. Je n'en avais perdu le contact. Je suis resté assis là, impuissant, suppliant Dieu de ne pas laisser mon père mourir. Nous avons continué dans cet état jusqu'à ce que papa se calme. Il était très faible, mais Dieu merci, il était encore en vie. Le soulagement a envahi nos visages et je suis devenu reconnaissant envers Dieu pour avoir sauvé la vie de papa. Puis je me suis évanouie. La voix de maman m'appelait au loin, alors que je tombais dans un trou noir. Je me voyais debout au milieu de 7 hommes. Je reconnus mon manager, puis M. Monroe. Les autres visages étaient inconnus. Ils voulaient me punir pour ne pas avoir respecté les conditions, mais je n'avais aucun lien de sang avec eux. J'ai appelé le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Jésus-Christ! Je l'ai crié et crié jusqu'à ce que je me réveille en sursaut. Je me suis réveillée dans ma chambre. Maman et papa étaient à côté de moi. Papa s'était bien remis. Dieu merci, tu es enfin réveillé, a dit maman en me serrant dans ses bras. Depuis combien de temps je suis évanouie? 1 semaine, dit papa. Je leur ai alors expliqué ce qui s'était passé dans mon rêve. Maman a dit que c'était la confirmation que j'avais triomphé au nom de Jésus. Papa m'a montré une lettre de renvoi qui était arrivée en mon bureau. Mais encore mieux, la lettre d'emploi d'il y a 3 ans qui avait encore 2 ans de prolongation avant expiration. C'était clair que je serais en voyage pour l'étranger pour travailler. Je me suis finalement réconciliée avec mes parents et la vie ne pouvait pas être mieux. Tout comme papa, mon intégrité et mon estime de moi avaient été remises en question. Mais Dieu merci, tout s'est terminé par des louanges.